Tant que tu veux prouver quelque chose, tu es déjà leur prisonnier. Les gens ne cherchent pas la liberté, ils cherchent à être aimés. Chaque sourire que tu fabriques te vole un morceau d'âme. Tant que tu cours après l'approbation, tu restes esclave. La liberté ne vient pas de plaire aux autres, elle vient de toi. Tu crois exister? En réalité, tu joues juste un rôle que les autres ont écrit. Chaque effort pour impressionner te dévore de l'intérieur. Arrête de mendier des regards, ou tu mourras invisible à toi-même. Le besoin de reconnaissance est la chaîne la plus invisible et la plus lourde. Tu ne veux pas évoluer, tu veux juste être vu évoluer. Tu t'inventes un personnage et tu appelles ça la vie. Chaque validation que tu cherches est une pierre sur ton âme. Tant que tu fais semblant, tu restes un fantôme dans ta propre vie. Arrête de convaincre le monde, commence à te convaincre toi-même. L'homme libre n'a pas besoin d'applaudissements. Il se tient debout seul. Tu veux être aimé? Alors tu es déjà captif. Ton masque te protège et te tue en silence. La validation des autres est une illusion mortelle pour ton âme. Chaque fois que tu veux prouver, tu trahis ta vérité. Tu n'es pas ici pour être parfait, tu es ici pour être entier. Il existe, au cœur de presque chaque être humain, une force discrète mais toute puissante. Le besoin de prouver. Prouver que l'on mérite d'être aimé. Prouver que l'on vaut quelque chose. Prouver que l'on n'est pas insignifiant. Et tant que cette impulsion secrète gouverne nos gestes, même les plus subtils, nous demeurons enfermés dans une prison sans mur, une geôle psychologique que nous portons en nous. Une prison qui n'a ni chaîne ni gardien, mais dont les barreaux sont faits du regard d'autrui. Comme l'enseignait Épictète, ce qui dépend des autres ne peut te rendre libre. Lorsque ton humeur, ton estime, ton identité dépendent d'un œil extérieur, alors sans même t'en rendre compte, tu offres ta liberté en tribut. La vie vécue pour prouver, et non pour être. Lorsque tu vis pour prouver quelque chose, tu cesses instantanément d'être toi. Tu deviens un acteur sur une scène où tu n'as jamais vraiment choisi le rôle. Tu t'efforces, tu ajustes, tu calcules non pas pour exprimer ton essence, mais pour maintenir une image. Tu veux prouver que tu es une personne douce, compétente, solide, éveillée, courageuse, mais dans cet effort constant, un paradoxe se produit. Plus tu tentes de démontrer qui tu es, moins tu existes véritablement. C'est comme si, en voulant offrir aux autres une statue parfaite de toi-même, tu te vidais de ta propre substance. La façade s'illumine, mais l'intérieur s'assombrit. Dans la Kabbale, on dit que lorsque l'homme vit à partir de son niveau extérieur, le nefesh dominé par le désir de paraître, il s'éloigne du ruach, le souffle intérieur qui est sa véritable identité. Tu cherches à paraître lumineux, mais tu t'éteins sans t'en apercevoir. Sortir de soi, le basculement dans le regard d'autrui. Le piège est simple, mais redoutable. À chaque fois que tu veux prouver, tu sors de toi-même. Tu quittes l'espace sacré de ton monde intérieur, cet espace où réside ta vérité, pour pénétrer dans le champ mental des autres, un champ mouvant, instable, imprévisible. Tu deviens l'ombre projetée par leurs attentes, leurs jugements, leurs fantasmes. Comme le disait Hermès Trismégiste, celui qui cherche son image dans les yeux des autres ne verra jamais son propre visage. Et c'est ainsi que commence l'esclavage moderne. Un esclavage subtil, invisible, doux en surface, mais destructeur en profondeur. L'esclavage émotionnel, quand l'amour devient une chaîne. La plupart des gens ne cherchent pas la liberté. Ils cherchent l'amour, ou plutôt, une forme de reconnaissance déguisée en amour. Et c'est là que débute la servitude. Car celui qui mendie l'amour, la validation ou l'attention se condamne lui-même à vivre selon des critères qu'il n'a pas choisis. Comme le dit Lao Tse, celui qui dépend du regard d'autrui devient son propre geôlier. L'identité sacrifiée sur l'autel de la reconnaissance. Tu veux plaire, tu veux être bien vu. Et sans le remarquer, tu sacrifies ton identité sur l'autel de la reconnaissance. Chaque fois que tu cherches à prouver quelque chose, tu abandonnes une part de ton authenticité. C'est un commerce silencieux. Tu échanges ta vérité contre une approbation qui dure quelques secondes. Dans le Kybalion, un principe est clair. Tout phénomène extérieur n'est qu'une illusion passagère. Alors pourquoi construire ton identité sur ce qui change, fluctue et disparaît? Le regard des autres, une monnaie d'échange toxique. À force de vivre pour prouver, tu deviens dépendant d'une monnaie instable, l'opinion d'autrui. Un jour tu es admiré, le lendemain, ignoré, le surlendemain, critiqué. Et ta paix intérieure monte et descend comme une courbe astrologique influencée par chaque phase lunaire. Mais là où l'astrologie nous éclaire sur les cycles, toi tu subis chaque fluctuation émotionnelle, comme une tempête personnelle. C'est ainsi que tu perds ton axe, ton centre, ta verticalité. Plotin disait « L'âme qui regarde trop vers l'extérieur se disperse et se perd elle-même. La dépendance à la preuve, la racine du malaise. Chercher constamment à prouver, c'est comme remplir une jarre percée. Tu peux déverser des litres d'efforts, d'actions, de bonnes intentions. Rien ne tient, rien ne reste, rien ne nourrit, car le besoin de prouver n'est jamais rassasié.
Il réclame encore, puis encore, et encore. C'est une entité intérieure, qui se nourrit de ton énergie vitale. En numérologie, on dit que la vibration du 2 est celle de la dépendance au regard extérieur. Lorsque cette vibration domine ton être, tu cherches plus à être aimé qu'à être libre. À force de vouloir montrer, prouver, justifier, convaincre, embellir ton image, tu deviens prisonnier d'un théâtre que tu n'as jamais voulu jouer. Tu te fabriques des chaînes psychologiques, et tu les appelles ambition, gentillesse, effort, preuve de valeur. Mais les maîtres spirituels sont unanimes. La liberté commence là où cesse le besoin de prouver. Si tu observes honnêtement ton quotidien, tu te rendras compte que beaucoup de tes actions ne viennent pas de ta liberté, mais d'un besoin silencieux, plaire. Parfois même, tu t'épuises à faire, à forcer, à sourire, à t'adapter, juste pour maintenir une image. Une image tellement fragile qu'un simple regard de travers peut la fissurer. Tu veux que les gens t'aiment, tu veux qu'ils te trouvent intéressant, solide, précieux. Mais au fond, cette quête te fait glisser loin de toi, comme si tu marchais chaque jour davantage en direction d'un personnage qui ne te ressemble qu'à moitié. L'attachement secret au masque que tu présentes. Tu crois vouloir être libre, mais tu es attaché émotionnellement, presque viscéralement à l'image que tu projettes. Tu espères la reconnaissance. Tu attends la validation. Tu réclames en silence une forme de lumière qui te ferait exister dans les yeux du monde. Mais cette lumière, c'est celle d'un projecteur extérieur, pas la tienne. Comme le dit Rudolf Steiner, l'homme qui vit pour le regard d'autrui détourne son âme de sa propre source. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour plaire au monde? C'est une question que peu de gens osent se poser. Jusqu'à quel point es-tu prêt à sacrifier ta vérité pour obtenir un sourire d'approbation? Jusqu'à quand vas-tu mettre ton essence en pause pour rester conforme aux attentes invisibles de ton entourage? Dans la tradition soufie, on dit « Celui qui cherche l'amour du monde s'épuise à poursuivre une ombre ». Mais malgré cela, beaucoup continuent, parce que ce personnage que tu joues te donne une sensation, celle d'être sécurisé, accepté, toléré. Mais ce n'est pas toi, c'est une version éditée, filtrée, politiquement correcte. L'éducation, le premier théâtre où l'on apprend à jouer le rôle parfait. Depuis l'enfance, ce rôle a été sculpté en toi. On t'a dit « Sois sage, ne dérange pas, ne fais pas trop de bruit, comporte-toi bien pour faire plaisir, fais-toi petit ». Ces phrases, répétées 1000 fois, ont créé des sillons psychiques dans ton esprit. Elles ont programmé ton comportement. Elles ont conditionné ta spontanéité. L'enfant vibrant que tu étais a appris à se lisser, à se réduire, à s'adapter pour être aimé. Ce que tu as appelé gentillesse, obéissance, éducation, n'était souvent qu'un entraînement à te couper de ton élan propre. Comme l'enseignait Confucius, le plus grand défi de l'homme est de retrouver son cœur après qu'on lui a appris à l'oublier. La fabrication du personnage socialement acceptable. Avec le temps, tu es devenu ce que la société attendait. Un individu poli, raisonnable, discret, équilibré, prévisible. Tu t'es moulé, tu t'es ajusté, tu t'es faufilé dans le costume du bon élève du monde. Mais un personnage n'a pas d'âme. Un rôle n'a pas de souffle. Une façade ne ressent rien. Carl Jung expliquait que la persona, le moi social, est un masque créé pour survivre dans la société. Mais lorsque ce masque recouvre complètement ton visage intérieur, tu te transformes en fantôme qui marche. Comme le dit Jung, le moi social est une fiction, et vivre dans la fiction engendre la souffrance. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Les êtres humains s'adaptent tellement aux attentes du monde qu'ils s'éteignent intérieurement, sans même le remarquer. L'illusion collective, le monde des identités empruntées. Nous vivons dans une époque où chacun joue un rôle, comme dans une pièce où personne n'a appris à être lui-même. Le besoin de reconnaissance fait office de metteur en scène. Les réseaux sociaux sont les coulisses de ce grand théâtre, et les émotions deviennent des accessoires. La Kabbale parle de cette illusion de forme, un voile qui recouvre la vérité intérieure. Plus tu veux paraître, moins tu es. Dans le Kybalion, on trouve cette phrase « Le monde te montre des miroirs, mais rarement ton reflet ». Le piège préféré de l'ego, la reconnaissance. Le besoin de reconnaissance devient alors une addiction douce. Tu ne cherches plus à réussir réellement. Tu veux être vu en train de réussir. Tu ne veux plus la paix. Tu veux les applaudissements. Tu ne veux plus avancer. Tu veux paraître avancé. Et dans cette quête effrénée, tu t'épuises. Tu joues le rôle du bon vivant, du fort, du sage, du spirituel, du confiant, même si à l'intérieur, tout tremble. Comme le disait Alan Watts, l'ego adore les déguisements. Parce que nus, nous serions obligés de nous rencontrer vraiment. Tu crois être toi, mais tu portes une identité qui s'est construite sous la pression. De ton éducation, du regard familial, des attentes sociales, des normes culturelles,
et de ton besoin d'être aimé. Tu as appris à t'adapter, jusqu'à l'extinction presque totale de ton authenticité. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce personnage n'est qu'un costume. Et tout costume peut être retiré. À ce stade, quelque chose en toi commence à se fissurer. Tu sens que vivre enfermé dans un rôle ne suffit plus. Tu sens qu'il y a une contradiction quelque part. Une sorte de malaise intérieur, subtil, mais constant. Comme si tu portais un vêtement trop serré, depuis trop longtemps. C'est ici que les enseignements de Carl Jung prennent toute leur dimension. Il disait que le moi social est une invention, une construction artificielle, destinée à nous protéger, mais qui finit parfois par nous étouffer. Selon lui, vivre uniquement à travers cette façade revient à devenir un fantôme qui traverse sa propre existence. Et c'est exactement ce qui arrive quand le besoin d'être reconnu devient ta priorité. La reconnaissance, le filet invisible qui capture l'âme, le besoin d'être apprécié, applaudi, remarqué, validé, c'est l'un des pièges préférés de l'ego. Il sait que la reconnaissance agit comme une drogue douce. Elle donne un frisson, un court instant de chaleur intérieure, mais elle disparaît aussi vite qu'elle arrive. Alors tu en veux encore, puis encore, puis encore, tu confonds réussite intérieure et reconnaissance extérieure. Tu crois vouloir évoluer, mais en réalité, tu veux surtout être vu en train d'évoluer. C'est subtil, c'est presque invisible, mais c'est profondément réel. Comme le dit Hermès Trismégiste dans la tradition hermétique, l'homme oublie sa nature lorsqu'il s'attache au reflet du monde au lieu d'en chercher la source. Le glissement silencieux vers un moi fabriqué. Tu ne veux pas la paix, tu veux les applaudissements. Tu ne veux pas la maîtrise, tu veux l'apparence de la maîtrise. Tu ne veux pas la liberté, tu veux l'image du sage ou du fort que les autres vont admirer. C'est pour cela que ton âme s'épuise, parce que tu alimentes un vide que les regards ne peuvent jamais combler. La psychologie moderne, l'astrologie karmique et même la numérologie décrivent ce phénomène. Le besoin de reconnaissance est un déplacement de l'énergie intérieure vers l'extérieur. Tu cherches dans les yeux du monde ce que tu refuses d'affronter dans les tiens. L'illusion du devenir. Une course sans ligne d'arrivée. Tant que tu cherches à devenir quelqu'un plus fort, plus aimé, plus respecté, plus reconnu, tu oublies qui tu es déjà. Dans le Kybalion, on lit « Être précède devenir », mais l'homme oublie l'être lorsqu'il idolâtre le devenir. Tu te perds dans une course que personne ne t'a demandé de courir. Tu poursuis une version imaginaire de toi-même, un idéal impossible à atteindre. Et cette poursuite te décentre, te dénature, t'arrache à ton axe intérieur. Même si des milliers de personnes t'admirent, si ton âme est bancale, si tu n'es pas aligné, tu ne savoureras rien. Tu seras comme ce voyageur qui accumule des objets précieux, mais qui ignore qu'il a perdu la clé de sa propre maison. Tu peux impressionner le monde entier, mais pas te fuir toi-même. Tu peux inspirer les foules. Tu peux avoir des compliments, des likes, des acclamations. Tu peux même être considéré comme quelqu'un de courageux, de talentueux, d'éveillé. Mais si tu es déconnecté de toi-même, ce n'est qu'une illusion. Comme le dit Bouddha, tu peux parcourir la terre entière, tu ne trouveras personne qui mérite autant ton amour que toi-même. L'âme n'a que faire des trophées. L'âme ne se nourrit pas de symboles sociaux. Elle se nourrit de vérité, d'authenticité, d'intégrité. Les anciens enseignements kabbalistiques disent que l'âme se contracte quand tu vis pour être vu, et qu'elle se dilate lorsque tu vis pour être vrai. Il n'y a pas de paix durable tant que tu cherches ta valeur dans la bouche d'autrui. L'autoduprie, l'obstacle principal à ton évolution. Tu ne veux pas vraiment voir tes défauts. Tu ne veux pas vraiment regarder tes contradictions. Tu ne veux pas vraiment accepter ce qui bloque ta croissance. Alors tu compenses. Tu maquilles. Tu enjolives. Tu inventes un personnage plus spirituel, plus éveillé, plus fort. Juste pour ne pas faire face à ce que tu dois transformer. Comme l'a expliqué Jiddu Krishnamurti, ce n'est pas en te perfectionnant que tu te libères, mais en te comprenant. Autrement dit, ce n'est pas en cherchant à devenir quelqu'un d'autre que tu changeras, mais en regardant en face ce que tu es réellement. Avec honnêteté, avec courage. L'évolution n'est pas dans le camouflage, elle est dans la vérité. Le monde peut t'applaudir, mais si tu ne t'es pas rencontré toi-même, tu restes étranger à ta propre vie. Le besoin de reconnaissance est un mirage qui vole ton énergie spirituelle. Il crée un écart entre ton être profond et l'image que tu veux afficher. Et plus cet écart grandit, plus tu t'épuises. Mais reconnaître ce mécanisme, c'est déjà commencer à t'en libérer. Car ce que tu vois clairement, tu peux le transformer. À un moment, une évidence finit par s'imposer. Tu ne peux plus avancer en portant un masque. Tu ne peux plus grandir en évitant ton propre reflet. Ce que tu refuses de voir en toi se répète dans ta vie, encore et encore, comme une leçon que tu essaies d'ignorer. Et si tu ne veux pas regarder tes failles, tes blessures, tes zones d'ombre, tu resteras prisonnier de leurs effets. C'est ici que les paroles de Jiddu Krishnamurti prennent tout leur sens.
Il disait, la liberté ne vient pas de l'effort pour devenir meilleur, mais de la compréhension profonde de ce que tu es. Autrement dit, la transformation n'est pas un maquillage, ni une performance. Elle est une rencontre. Une rencontre avec toi-même. L'authenticité, la racine de toute évolution vraie. Être vrai avec soi-même est l'acte le plus courageux qui soit. Parce qu'il implique d'abandonner la fiction rassurante du personnage, ce personnage qui parle bien, qui paraît confiant, qui semble tenir le choc pour aller toucher l'être profond, celui qui ressent, qui doute parfois, mais qui cherche la vérité. Ramana Maharshi disait, « La seule liberté véritable consiste à abandonner l'idée de ce que tu crois devoir être. C'est quand tu cesses de courir que tu découvres ce qui est déjà là. Chaque fois que tu veux prouver quelque chose, tu t'éloignes de toi-même. Chaque fois que tu acceptes ton état réel, tu t'en rapproches. L'évolution se produit dans cette acceptation sincère. Elle est comme une graine qui ne peut germer que si tu cesses de la recouvrir de mensonges, de faux semblants, de rigidité. L'abandon du masque, la porte secrète de la liberté. Le jour où tu cesses de vouloir être approuvé, le jour où tu renonces à mériter l'amour ou la validation, le jour où tu arrêtes de te conformer à l'image attendue, ce jour-là commence ta liberté. Dans la Kabbale, on dit que la liberté intérieure naît lorsque l'être cesse de dépendre de la lumière extérieure pour briller. Autrement dit, tant que ton éclat dépend des autres, tu n'es pas encore vivant par toi-même. L'homme libre ne cherche pas à convaincre. Il n'essaie pas de prouver sa valeur. Il ne réclame pas l'attention. Il ne mendie pas les regards. Il occupe sa place naturellement, paisiblement, pleinement. Il devient sa propre source. Comme l'enseignait Socrate, la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Elle se tient d'elle-même. L'homme centrique, celui qui vit à partir de son axe intérieur. L'homme libre n'est pas égocentrique. Il est centré. La différence est immense et essentielle. L'égocentrique vit pour se projeter, pour se voir à travers le miroir des autres. L'homme centrique, lui, vit depuis son axe, depuis cette colonne intérieure qui ne dépend ni de l'approbation, ni des opinions, ni des modes, ni des applaudissements. Pythagore disait que l'axe de ton âme reste immobile, même si le monde tourne. L'homme centrique est comme un arbre profondément enraciné. Les tempêtes ne l'effraient plus, les vents ne le dévient plus, car il connaît son propre centre de gravité spirituelle. La transmutation. Transformer tes failles en force de conscience. Être libre. Ce n'est pas être parfait. C'est être entier. L'homme entier reconnaît ses zones d'ombre, ses blessures, ses peurs, ses contradictions. Mais il ne s'identifie plus à elles. Il ne les cache plus. Il les transmute. Dans l'alchimie spirituelle, celle des hermétistes, des kabbalistes, des soufis, la transmutation commence toujours par la reconnaissance. On ne transforme pas ce que l'on ignore. On ne guérit pas ce que l'on dissimule. Lorsque tu regardes tes failles avec lucidité, tu les rends conscientes. Et tout ce qui devient conscient commence à se libérer. Nisargadatta Maharaj disait, « Lorsque tu regardes honnêtement ce que tu es, ce regard est déjà une transformation. Ton rôle n'est pas de devenir un personnage impeccable. Ton rôle est de devenir réel. Lorsque tu cesses de vouloir prouver, tu redeviens toi-même. Lorsque tu renonces à la validation extérieure, tu redécouvres ta liberté intérieure. Lorsque tu arrêtes de mendier le regard des autres, tu apprends enfin à te voir. Et lorsque tu acceptes tes failles, elles deviennent des portes vers la conscience. Tu n'es pas ici pour être parfait. Tu es ici pour être vivant, vibrant, aligné, présent, conscient. Comme le dit Lao Tse, lorsque tu t'acceptes pleinement, le monde entier te respecte. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as qu'à être. Et être pleinement, c'est déjà rayonner. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.